Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous du Français des affaires. Bonjour Anne, bonjour à tous. Bonjour Amandine. Donc, commencez à nous connaître maintenant pour avoir déjà vu Amandine dans ses exploits de cabine d'avion ou de résidence d'ambassadeur. La voici aujourd'hui de retour pour nous présenter, pour faire avec vous le puzzle de l'unité didactique. Et donc, moi, je serai là pour recueillir vos questions. Ce que je vous propose, c'est que vous avez un petit chat sur votre droite dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Je vous invite à poser toutes vos questions pendant la présentation d'Amandine. Et après, moi, je recueillerai toutes vos interrogations et Amandine se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, je crois que tout est dit. Amandine, je te confirme, j'ai bien lancé l'enregistrement. Tout va bien. Nous pouvons Parfait. commencer et partager ton écran. Très bien, donc je vais partager ma présentation. Hop. Alors, est-ce que Anne, tu peux me dire si vous voyez bien la première diapositive? C'est parfait. Parfait, super. Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, ce webinaire traitera de l'unité didactique. Ce sera le premier d'une petite série de 4 webinaires autour des différentes phases de l'apprentissage. Alors, on verra dans ce webinaire aujourd'hui quelles sont les phases de l'apprentissage, quelles sont les étapes d'une séance pédagogique. Et donc, l'idée, c'est en fait de vous donner des clés pour vous aider à préparer une séance et à concevoir des activités de classe. Alors, commençons sans plus attendre. Donc, pour commencer, je voudrais revenir très rapidement, faire un petit rappel rapide des définitions de modules, séquences et séances, simplement pour qu'on parle bien la même langue. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus puisque mes collègues François Renaud et Dominique Frein l'ont déjà vu avec vous lors de leur dernier webinaire, il y a 2 semaines, je crois, sur le programme de formation. Donc, quand vous donnez une formation, on va dire de 100 heures, par exemple, si je prends l'exemple des formations en français professionnel dans les universités, vous allez diviser votre formation en différents modules thématiques. Dans ces modules, vous aurez différentes séquences qui répondront à une tâche professionnelle assez large que vous avez définie comme étant un des besoins de votre public. Et dans ces séquences, vous allez avoir différentes séances. Donc, une séance, ça correspond en fait à un temps de classe, temps d'une durée qui a été souvent fixée par l'institution dans laquelle vous intervenez, donc une université, une alliance française, une école de langue, par exemple. Donc ici, on va vraiment se concentrer sur le contenu de notre séance, ce que je vais appeler vraiment l'unité didactique. Alors, avant toute chose, avant de penser en fait au plan de notre séance et à son contenu, on va bien devoir définir les objectifs d'apprentissage. Donc, on vous l'a dit à de nombreuses reprises dans nos différents webinaires depuis le début du confinement. Vraiment, c'est primordial d'avoir bien en tête les objectifs d'apprentissage de notre public. Alors là, je prends l'exemple d'une formation pour des vendeuses en bagagerie de luxe, donc d'un module en particulier et d'une séquence autour de la vente d'un produit de luxe. Et je vais m'intéresser ici à la première séance qui sera autour des besoins du client, donc comment interroger un client sur ses souhaits, ses envies, ses besoins, etc. Donc là, on voit bien, et je vais devoir faire ça pour tous mes publics, peu importe le domaine professionnel, le niveau ou la tâche. Je vais devoir bien avoir en tête, première chose, la durée de ma séance, puisqu'une séance dure en moyenne entre 45 minutes et 2 heures, donc du simple au double. Et on ne va pas pouvoir faire les mêmes, bien entendu, d'une durée à l'autre. Bien avoir en tête également le niveau de mon public, c'est évident. Quel savoir-faire langagier je veux travailler, donc quels savoir-faire langagier sont sous-jacents à la tâche que j'ai identifiée.
mais aussi quels sont les outils linguistiques ou langagiers dont auront besoin mes apprenants pour réaliser la tâche que j'ai identifiée. Donc ici, dans une séance autour de interroger les besoins de mon client, je vais par exemple avoir besoin de travailler en grammaire sur le questionnement, sur la phrase interrogative, et en A2, ce sera certainement la question avec le sujet-verbe inversé. Donc une fois que j'ai bien défini mes objectifs d'apprentissage, eh bien je vais pouvoir penser à mon déroulé, c'est-à-dire à mon plan de cours. Pour cela, eh bien, je vais avoir besoin de bien connaître les 4 phases de l'apprentissage. Alors, les 4 phases de l'apprentissage, on va voir un petit peu plus en détail à quoi elles correspondent. Mais voilà, pour commencer, un exemple de déroulé. Donc le déroulé, ça va être un petit peu, je dirais, le squelette de mon cours. C'est-à-dire, je vais penser son organisation, je vais penser mon cours en différentes étapes. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir imaginer les activités que je vais faire à mes apprenants. Donc, ce qui va être vraiment important, ça va être de respecter l'ordre et la progression des 4 phases de l'apprentissage, qu'on va regarder de plus près juste après. Ça va être d'indiquer quel type d'activité je vais faire à quel moment de ma séance, mais aussi quel dispositif pédagogique je vais mettre en place pour telle ou telle activité. Par exemple, est-ce que une activité se fera en groupe classe, donc en grand groupe, ou bien en sous-groupe, en individuel, en binôme, etc. Donc, pour chaque activité, je pourrais commencer à prévoir les modalités, mais aussi à anticiper leur durée pour que tout soit faisable dans le temps qui m'est imparti. Alors, regardons de plus près pour commencer ces 4 phases, mais du point de vue de l'apprenant pour commencer. On regardera ensuite ces phases du point de vue de l'enseignant. Alors, dans la première phase, qu'on appelle à la fois sensibilisation, déclencheur, découverte, on verra après qu'il y a même d'autres noms possibles, l'apprenant va essayer de découvrir un petit peu de quoi il va être question dans votre cours. Il va chercher le sens. Donc, il va se demander, mais qu'est-ce qu'on fait? De quoi on va parler? Est-ce que j'ai bien eu raison de venir aujourd'hui? Est-ce que j'ai eu raison de m'inscrire à ce cours, si c'est votre tout premier cours? Donc, c'est vraiment le moment où vous allez capter leur attention, mais aussi le moment où vous allez commencer à faciliter l'accès au sens et à la compréhension. J'y reviendrai juste après. Vient ensuite la deuxième phase, la phase de conceptualisation, et c'est le moment où l'apprenant va observer, va essayer de construire le sens, c'est-à-dire qu'il va manipuler, par exemple, des outils linguistiques pour mieux en comprendre leurs règles. On est bien dans une démarche ici dans une démarche actionnelle où l'apprenant est au cœur de son apprentissage, il est vraiment acteur, et donc où on ne va pas lui donner le sens et des règles de grammaire qu'il va mémoriser un peu bêtement, si je peux dire ça comme ça. Il va vraiment essayer de comprendre par lui-même pour mieux intérioriser et pour mieux réutiliser ces outils linguistiques. Donc, il va se demander comment ça marche, est-ce que c'est comme ça? Il va peut-être se tromper et puis apprendre en faisant des erreurs et pourquoi pas apprendre également avec ses pairs. Ensuite vient la phase de systématisation et là, c'est la phase, je dirais, de vérification. L'apprenant va vérifier qu'il a bien compris les outils qu'on lui a donnés dans la phase de conceptualisation. Il va pouvoir s'entraîner et il va également mémoriser ces outils. Donc, l'idée, c'est de voir ici si les apprenants ont bien compris les contenus qui ont été donnés dans la phase de conceptualisation. Puis, dans la phase de réinvestissement, à présent, bien, l'apprenant va essayer de réutiliser dans un contexte tous les acquis de la séance. Il va pouvoir prendre des risques et essayer un peu par lui-même. C'est le moment où il va devenir plus autonome. Donc, on va regarder à présent ces 4 phases, mais du point de vue du professeur, de l'enseignant. Donc, comme je le disais tout à l'heure,
La première phase, la phase de sensibilisation, a pour objectif vraiment d'attiser, de piquer la curiosité de vos apprenants, mais aussi de faciliter l'accès au sens. Je reviendrai tout à l'heure sur cette phase un peu plus en détail, donc je ne vais pas m'y attarder ici. Dans la phase de conceptualisation, eh bien, on va faire observer, réfléchir, on va accompagner nos apprenants dans l'accès au sens. Je vous ai mis dans la dernière colonne des exemples types d'activités ou d'exercices possibles pour chacune de ces phases, mais je préciserai bien que rien n'est figé. On fera bien sûr preuve de souplesse. Il est tout à fait possible de faire des activités ludiques, des jeux, à la fois dans la phase de sensibilisation et dans la phase de systématisation, par exemple, ou de réinvestissement. Rien n'est gravé dans le marbre. De même que cette structure de séance est celle que nous privilégions et que nous aimons parce qu'elle fonctionne bien. Mais voilà, nous sommes ouverts à tout type de propositions si vous en avez. Dans la phase de systématisation, eh bien, comme je le disais juste avant, l'idée, ce sera de faire mémoriser, de faire appliquer et de manière systématique. Donc, dans cette phase, on donnera toujours des exercices ou des activités qui seront très courtes et qui seront très guidées. Et petit à petit, on va aller vers des activités moins guidées pour essayer de mettre l'apprenant dans une plus grande autonomie. Donc, dans le réinvestissement, par exemple, avec des micro-tâches simulées et en contexte. Donc, pour ça, je vous renvoie notamment à mon webinaire sur les simulations professionnelles. Alors, à partir de là, donc, je vais revenir tout de suite après sur la phase de sensibilisation et avec mes collègues, nous allons nous attarder chacun d'entre nous sur une phase de l'apprentissage. Donc, je vous ai mis sur cette slide le programme à venir. Donc, on se répartira les phases de sensibilisation, de conceptualisation, de systématisation et de réinvestissement avec mes collègues François, Meryl et Dominique. Donc, pour récapituler un petit peu, le secret d'une bonne séance, eh bien, tout d'abord, c'est de toujours bien garder en tête les objectifs d'apprentissage qu'on s'est fixés, de penser sa séance en 4 phases et d'essayer d'en respecter l'ordre et la nature, et puis de concevoir des activités, de rédiger des consignes, de trouver les bons documents pour que l'apprenant accède au sens seul ou bien avec ses collègues et rapidement. L'idée aussi, c'est que ces supports et ces activités puissent vraiment motiver et accompagner vos étudiants. Alors, nous allons regarder à présent la première phase, la phase de sensibilisation, un peu plus en détail. Donc, comme vous le voyez ici, il existe plusieurs dénominations de cette phase. Donc, en fonction des didacticiens ou des méthodes, on va parler de sensibilisation, de déclencheur, de découverte, de mise en route, d'entrée en matière, etc. Donc, on voit bien que dans tous ces différents mots, ces différents titres, on a toujours la notion de commencement, la notion d'éveil et la notion de préparation à quelque chose. Et ici, ce sera de préparation à la compréhension. Alors, à quoi sert vraiment cette phase? Eh bien, il y a un but didactique, comme je l'ai montré tout à l'heure dans les différents tableaux du point de vue de l'apprenant et du point de vue de l'enseignant. Donc, ce but didactique, ça va être vraiment de susciter l'intérêt, de faciliter l'accès au sens. Mais il y a également dans cette phase-là un but important d'animation de classe, puisque c'est aussi le moment où vous allez pouvoir mettre vos étudiants en confiance. C'est également le moment où on pourra briser la glace. Il s'agit de la première activité de votre tout premier cours avec un groupe. Donc, c'est un moment où on va aussi construire une cohésion de groupe. Il va y avoir aussi bien une notion d'éveil où on fait connaissance avec la thématique, mais aussi avec le reste du groupe, avec le professeur, etc., quand il s'agit d'un premier cours. Les activités qu'on va faire dans cette phase de sensibilisation, elles se feront très très souvent en groupe classe ou en petit groupe. Donc on voit bien qu'il y a dans cette manière de fonctionner vraiment une dimension sociale qui sera nécessaire pour construire quelque chose avec votre classe.
Donc, je vais à présent vous montrer différents exemples d'activités. Donc, un tout premier exemple qui est issu d'une fiche Numérifos. Je vous les ai cités à chaque fois. Vous pouvez les retrouver sur notre site. Donc, cet exemple d'activité de déclencheur est, je commencerai par dire, assez classique, c'est-à-dire qu'on va montrer une image et poser une ou deux questions à nos apprenants pour les faire parler un petit peu sur la thématique à venir. Ici, dans cette activité, ce que je salue particulièrement, c'est le choix du document qui est extrêmement bien trouvé, bien sélectionné pour la thématique qui intéressait cette séance, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Donc, on a ici une activité de production libre avec des questions ouvertes et on aura tout à fait la possibilité d'élargir encore la question si on a besoin de demander aux étudiants de développer leurs réponses en leur demandant, par exemple, selon vous, ou bien que pensez-vous comment imaginez-vous le monde, par exemple, dans 50 ans, etc. Donc, on va vraiment ici avoir la possibilité donc, de piquer la curiosité de nos apprenants, mais aussi de les faire se familiariser avec le thème dont il sera question dans la séance. Autre activité, cette fois-ci plutôt pour faciliter la compréhension, pour préparer la compréhension. Un autre exemple issu d'une fiche Numérifos. Vous avez ici une activité d'appariement, ou plutôt deux activités d'appariement, qui préparent en fait une compréhension orale autour d'un document qui va utiliser de nombreux acronymes pour désigner des organisations internationales. Donc, dans la première, on doit relier l'acronyme avec le nom complet de l'organisation internationale. Puis, dans la deuxième activité, relier les organisations internationales à leur logo. Donc, pour aller un peu plus loin et ne pas avoir une activité trop scolaire, on pourrait tout à fait imaginer que l'enseignant va proposer également d'analyser les logos, de faire réfléchir ses apprenants sur la symbolique de ces différents logos, etc. Donc après ces deux exemples de français des relations internationales, je vais vous montrer un exemple d'activité en français du tourisme. Et je vais vous proposer de faire cette activité. Donc, si vous voulez bien, dans le chat. Donc, voilà l'activité. Donc, observez ces photos et répondez à cette question. Donc, quels mots vous viennent à l'esprit pour parler de ce village? Donc, une petite activité de déclencheur. Je vous invite à nous proposer des mots qui vous viennent à l'esprit pour parler de ce village en écrivant dans le chat. Alors, je vous laisse une petite minute. Tranquille, très bien. Un premier mot, oui. Histoire, beauté, antique, ruine, patrimoine, ancien. Très bien. Donc nous, nature également. Pittoresque, tout à fait. Nous avions pensé à ce mot aussi. Isolé. Merci beaucoup. Donc merci d'avoir participé. Effectivement, donc j'avais pensé aussi à pittoresque, que je trouve très approprié. Authentique, ancien, incontournable, historique, niché, isolé, mystérieux, etc. Donc ici, vous avez vraiment la possibilité de faire une activité très simple et de montrer alors aussi bien des photos que pourquoi pas une vidéo également dans laquelle vous couperiez le son et de demander à vos étudiants de se concentrer sur le visuel uniquement. Donc, vous trouvez ce type de documents sur des sites d'office du tourisme, par exemple. C'est assez facile. Alors, l'idée ici, c'est vraiment de recueillir toute une liste de mots. Je n'ai pas envie de dire de vocabulaire, puisqu'on n'est pas vraiment en train de constituer une boîte à outils, mais plutôt de faire réfléchir sur ce petit village et des qualificatifs pour parler d'un lieu touristique ou d'une région. Donc, ces mots que vous aurez recueillis, vous pourrez les utiliser en plus pendant toute la séance et à différents niveaux, à différentes phases de l'apprentissage. Une petite variante, ce serait de la faire sous forme de jeu, par exemple, avec différentes équipes.
de donner un temps limité, et puis le groupe qui aura trouvé le plus grand nombre de mots aurait gagné. Donc voilà pour cette activité de français du tourisme. Et je vais vous montrer un dernier exemple. Cette fois-ci, donc ce serait plutôt un exemple à faire en français de la mode, ou bien en français des affaires, pourquoi pas. Donc dans cette activité, là vous sortez un petit peu des sentiers battus et vous demandez à vos apprenants de se lever, de former un cercle assez silencieux, puisque c'est une activité qui va demander pas mal de concentration. Donc l'idée, c'est que on révise un petit peu le vocabulaire des nuances de couleurs. Donc vous allez donner un nom de couleur, et vos apprenants vont à tour de rôle nuancer cette couleur. Une fois que toutes les nuances ont été trouvées, eh bien, un apprenant pourra annoncer une nouvelle couleur et on recommencera l'activité. Donc je vous ai mis un exemple avec le rose par exemple. Eh bien, l'enseignant dit rose, et puis un étudiant dit fuchsia, un autre bonbon, un autre poudré, etc. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de laisser libre cours à la parole, mais de ne pas trop briser l'activité. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux apprenants de prendre la parole chacun à leur tour et puis de respecter l'ordre du cercle, mais plutôt de parler quand ils s'en sentent en capacité et quand ils en ont l'envie, d'écouter le reste du groupe, c'est-à-dire d'attendre d'être sûr de ne pas couper la parole à quelqu'un et vraiment de s'écouter. Donc l'objectif, c'est pas seulement ici de revoir le vocabulaire, ça va vraiment être de favoriser la concentration. Donc ça peut être une activité qu'on fait quand on a une séance en fin de journée, par exemple, d'accepter les silences, de vraiment s'écouter, et puis je dirais aussi de tolérer les inventions, c'est-à-dire de tolérer la créativité. Donc un étudiant qui voudrait inventer une autre nuance de rose, eh ben, l'accepter et puis pourquoi pas en rire et le réutiliser pendant la séance. Donc c'est une activité qui peut tout à fait être déclinée avec d'autres thèmes. Je pense par exemple dans du français de la cuisine ou de la pâtisserie, de jouer plutôt sur les saveurs ou bien sur les parfums, etc. Donc je vous ai mis deux petites photos qui aussi favoriser l'inspiration et que vous pourriez tout à fait projeter en fond de cette activité. Alors, je terminerai simplement par un petit point autour des consignes, puisque les consignes, c'est vraiment ce qui va vous permettre, je pense, de bien guider les apprenants pour réaliser l'activité, et puis de faire en sorte aussi que votre activité atteigne le but que vous vous étiez fixé. Une bonne consigne, c'est un peu la clé de tout, d'une bonne activité, d'une bonne séance. Donc ici, avec ces amorces de consignes, vous pouvez voir qu'on a des verbes qui vont à la fois favoriser la découverte, observer, regarder, décrire, mais aussi des verbes qui vont permettre de reconstituer des éléments, de se préparer au sens, donc avec classer, associer, relier, etc. Des verbes qui vont favoriser la créativité également, à qu'on fait penser, sans réfléchir, donner un mot pour parler de quelque chose, ou bien des consignes qui vont permettre aux apprenants de donner leur opinion sur quelque chose. Donc je conclurai en disant que la phase de déclencheur, c'est selon moi la phase la plus libre. La phase dans laquelle vous pouvez vraiment vous faire plaisir, être créatif. Bon, on se fait plaisir dans toutes les phases de l'apprentissage, mais enfin dans celle-ci, on peut se permettre de bousculer un petit peu les apprenants, de sortir des sentiers battus et puis de tester des choses. Notamment parce que c'est une phase qui dure très peu de temps aussi. C'est une phase qui dure en moyenne entre 5 et 10 minutes, très grand maximum. Donc le risque ici, pour terminer sur les risques possibles des activités de déclencheur, ce serait bien que l'activité dure trop longtemps. On ne peut pas se permettre en général dans une séance même de 2 heures de faire un déclencheur qui durerait 25-30 minutes. Ou bien que l'activité ne pas du tout et puis qu'en 1 minute, les apprenants n'aient plus rien à dire. Donc là encore, une bonne consigne en général vous permet d'éviter cela. Et puis, dernière petite chose, risque d'éparpillement aussi, c'est-à-dire que l'activité part un peu dans tous les sens.
Donc là encore, c'est votre rôle de redéfinir les attentes et la consigne, même au moment de la réalisation de l'activité. Voilà, j'ai terminé et je suis prête à répondre à vos questions. Parfait, parfait, Amandine. Merci Anne, j'arrête le partage. C'est parfait. Donc, Alors voilà. moi, j'ai posé, comme il n'y a pas beaucoup de questions, moi j'en ai posé une qui m'est venue comme ça. Donc l'important finalement dans cette première phase, c'est de pouvoir briser la glace entre les participants et d'essayer de créer effectivement une cohésion et un groupe soudé qui participe. Oui, c'est le cas, en tout cas quand c'est ton premier cours d'une formation. Donc tu commences une formation avec un groupe que tu ne connais pas, avec des apprenants qui ne se connaissent pas. Enfin, c'est le moment idéal pour créer cette cohésion de groupe. Après, une fois que le groupe se connaît un peu plus, ça va plutôt être de susciter leur intérêt, de les rendre un peu curieux sur la thématique de la séance. Parfait, super. C'était pour moi très très clair. J'ai l'impression que ça l'était également pour tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas trop de questions. Oui, c'est ce que je vois. Tout le monde. Alors pour les retardataires, ne vous inquiétez pas parce que le webinaire est bien enregistré depuis le début, je précise. Et le lien sera mis sur notre site internet et vous pourrez revoir facilement donc ce webinaire. J'en profite tout de suite pour vous remettre le lien et pour vous dire, comme le précisait Amandine, que la suite du puzzle qui reste à construire sera diffusée le 16 juin avec François Renaud, le 30 juin avec Meryl Mossire et le 15 juillet avec Dominique Frein. Alors surtout, n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui. Entre ces webinaires, il y aura d'autres webinaires durant lesquels nous vous présenterons le dispositif IFOS et un nouveau diplôme là qui sera diffusé et présenté par Dominique Frein et François Renaud, décidément, toujours les mêmes vedettes, qui sera donc une présentation sur les nouveaux diplômes de français de la santé. Je suis sûre que vous attendez tous avec impatience de savoir de quoi sont faits ces diplômes. Eh bien, vous pourrez découvrir ces nouvelles activités le 23 juin prochain. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, je jette un petit coup d'œil pour voir s'il y a d'autres questions. Oui, je vois qu'il y a une question de Tetiana. Est-il possible de sauter cette première étape? J'ai envie de dire que tout est possible en fait. Comme je le disais tout à l'heure, on fait preuve de souplesse et dans un cours de 45 minutes, je peux tout à fait comprendre qu'on n'ait pas le temps de consacrer 5-10 minutes à une activité de déclencheur à chaque séance. En revanche, moi je trouve que c'est une phase quand même très importante, comme le dit André, je crois, puisque c'est vraiment le moment où vous permettez aux apprenants de rentrer pas à pas dans l'objectif de votre séance. Alors, dans la thématique, mais pas seulement. Par exemple, dans l'activité que je vous ai fait faire tout à l'heure sur le petit village des Baux de Provence, pardon, eh bien, vous avez commencé à réfléchir à la manière dont vous pourriez rendre attractif ce petit village, donc dans un texte promotionnel, par exemple, ou un petit descriptif sur un site internet. Voilà. Mais c'est un avis assez personnel. Alors, je vois qu'il y a une autre question peut-être de Claude, ou c'est plutôt une remarque. En fait, je trouve que même avec un groupe qu'on connaît, chaque séance a besoin de recréer une cohésion adaptée aux circonstances de chaque jour. Oui, tout à fait. Ça dépend aussi du moment, du moment de la journée où a lieu le cours, des circonstances, du contexte sanitaire, par exemple. Voilà, tout à fait. Très bien, mais écoute, j'ai l'impression que c'est vraiment très clair. Ah, et donc il y a Hélène qui rajoute, elle pense que c'est très important de soigner cette sensibilisation car c'est une sorte de socle de base pour la suite de notre cours. Oui, tout à fait. Je pense aussi qu'on pose des bases importantes, aussi bien pour l'animation de la classe que pour la compréhension à venir. Compréhension des supports, mais pas que, hein, compréhension également
des outils linguistiques qui seront donnés. Eh bien, j'ai l'impression que pour la première fois depuis le début, nous allons tenir nos 15 et 15 minutes. C'est fantastique. Ouais, c'était plutôt 20, 25 et 5 minutes, mais effectivement. Bon, eh bien, écoutez, merci. n'hésitez pas. Et Florence qui rajoute. Très bien. Donc, de toute façon, il vous est toujours possible, si vous avez des questions à l'issue de ce webinaire, de nous écrire par l'intermédiaire du site où vous avez une adresse contact. En tout cas, nous étions ravis avec Amandine de vous avoir à nouveau présent avec nous. On reconnaît les fidèles, parmi les fidèles comme André qui est toujours là. Un grand merci pour votre présence et nous vous espérons encore très nombreux pour la suite de nos webinaires. On a encore beaucoup de choses à vous raconter et on est ravis d'avoir profité de ce confinement pour se rencontrer, pouvoir échanger avec vous. Voilà. Donc on vous souhaite une très bonne fin de journée. Et on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà. À très bientôt. Bonne fin d'après-midi à tous. À bientôt. Au revoir.